Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire l'histoire de la petite Fadette, adaptée pour enfants. Les jumeaux. Si Sylvain et Landry se ressemblent tant, c'est parce qu'ils sont jumeaux. Ce sont les fils de la mère Barbeau. Ils s'entendent à merveille et ne se quittent jamais. Impossible d'en préférer l'un à l'autre. Landry est un peu plus fort et un peu plus courageux, mais Sylvain est tellement affectueux. Un jour, les deux frères durent pourtant se séparer. Le père Caillot avait besoin de quelqu'un pour garder ses bœufs. « J'irai, dit Landry, puisque je suis le plus fort et que nous avons besoin d'argent. » Mais la séparation fut très dure. Pour Sylvain surtout, qui restait à la ferme, les jours passaient très tristement. Il en voulait même parfois à son frère de paraître si bien s'adapter à sa nouvelle condition. Sylvain en arrivait à fuir Landry quand il rentrait les dimanches à la ferme. Un dimanche, que Landry cherchait son frère, une rencontre changea sa vie. Ce fut celle de la petite Fadette. « D'accord, lui dit-elle quand il l'interpella. « Je veux bien te dire où est ton frère, mais à la condition que tu me promettes d'accepter ce que je te demanderai une autre fois. » Une deuxième fois, effectivement, elle eut l'occasion de lui rendre service, en l'aidant à traverser la rivière une nuit où il était perdu. Sans elle, il aurait même pu se noyer. « Puisque tu l'as promis, lui rappela-t-elle, tu feras ce que je veux. À la prochaine fête du village, tu danseras 7 fois avec moi, et rien qu'avec moi. » Ce fut bien difficile pour Landry de danser avec une jeune fille si mal habillée et qui avait si mauvaise réputation. Pourtant, il fit ce qu'il avait dit, malgré les 3 danses que lui avait demandées la jolie Madelon. Tout de même, c'était surprenant de voir comme Fadette était légère et gracieuse. Ce qui surprit encore plus Landry, ce fut d'entendre en rentrant de la fête des pleurs étouffés dans les bois. C'était Fadette. « Je m'en veux tellement de t'avoir obligée à danser avec moi, » gémissait-elle. Ému par les regrets et la douceur de la jeune fille, Landry la rassura, la consola et la conseilla. Le dimanche suivant, quand Landry rencontra Fadette, il la trouva toute fraîche et toute soignée. « Comme tu es jolie, » ne put-il s'empêcher de dire. « Madelon t'a-t-elle pardonné de n'avoir pas dansé avec elle ?» demanda-t-elle en essayant de changer de sujet. « Ne parlons plus de cela, » coupa Landry. « Je suis venue pour te voir et pour te dire que j'ai attendu ce moment toute la semaine. » À ces mots, Fadette fut remplie de joie. Bientôt, Fadette et Landry furent très liés. Ils se rencontraient souvent au Colombier. Un jour, ils se trouvèrent là-bas nez à nez avec Madelon. Celle-ci, un peu jalouse de la fidélité de Landry pour Fadette, s'empressa de faire savoir au père Barbeau la mauvaise fréquentation de son fils. « Cette fille n'est pas pour toi, » gronda le père Barbeau, malgré les protestations de son fils. Devant une telle méfiance, Fadette décida de quitter le pays. « Tu verras, dit-elle, je te prouverai que je ne suis pas si mauvaise, et quand je reviendrai de la ville, tu seras fier de moi. » Très triste mais confiant, Landry respecta la décision de Fadette. Pour Sylvain, le départ de Fadette était une aubaine. Il allait pouvoir retrouver son jumeau pour lui tout seul. Mais celui-ci ne pouvait s'empêcher de parler de son ami. Était-ce de la jalousie ? En tout cas, Sylvain tomba malade. « Il vaut mieux que je m'éloigne, » décida Landry, au moins pendant un temps.
Si ce n'était pas pour mon frère, pensait Landry, jamais je ne quitterais la région. Elle m'est tellement chère. Heureusement, ce sacrifice fut utile. Peu à peu, Sylvain se rétablit. Il espérait toutefois que Landry lui reviendrait, encore plus attaché qu'avant. Quant à Fadette, il y avait environ 1 an qu'elle avait quitté le pays. Elle y revint quand sa grand-mère fut malade. Toujours aussi douce et dévouée, elle la soigna sans relâche. Comme elle était triste quand sa grand-mère mourut, une visite atténua son chagrin. « Landry, quel bonheur de te revoir! Mais tu n'aurais pas dû venir. Aussi longtemps que tes parents ne seront pas d'accord, je ne serai pas vraiment bien. »« Oh, ma Fadette, tu n'as pas changé. Je t'aime toujours autant. Et si tu parlais à mon père, peut-être cela arrangera-t-il les choses. » Deux jours plus tard, la petite Fadette se rendit chez le père Barbeau et lui parla. « Même si vous avez du dépit contre moi, je sais que vous êtes l'homme le plus juste du pays. Je viens donc vous demander conseil pour ces pièces d'or que ma grand-mère m'a données. Je veux garder le secret sur cette richesse, car je veux être épousée pour moi-même. » Le père Barbeau dut bien admettre qu'il s'était trompé sur Fadette. Elle l'avait conquis. Lorsque son fils, Sylvain, tomba à nouveau malade, il la pria même de venir le soigner. Fadette s'occupa de lui à merveille, chaque jour, jusqu'à sa guérison. Sylvain rétabli reconnut peu à peu lui aussi les vertus de la jeune fille. Il dit même à ses parents « J'ai été stupide de penser du mal de Fadette. Il faut qu'elle épouse mon frère, vous avez raison, ils seront heureux. » Fadette fut folle de joie quand le père et la mère Barbeau donnèrent officiellement leur accord pour son mariage avec Landry. Quel beau mariage que celui de Fadette et de Landry! Il n'était plus question pour personne de rancune ou de jalousie. Aussi, chacun s'étonna fort quand Sylvain annonça sa décision de s'engager comme soldat. Ce que seule Fadette et la mère Barbeau avaient deviné, c'est que la jeune fille avait charmé Sylvain beaucoup plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Il avait donc préféré partir le plus loin possible. Reviendrait-il un jour à la ferme? Probablement pas. Il respectait trop son frère pour ça. Et voilà, c'était La Petite Fadette de George Sand. Soyez sages.